Ensemble solidaire. Sur France Maghreb et France Maghreb 2. Deuxième numéro de Ensemble solidaire à l'occasion de ce mois sacré du Ramadan et aujourd'hui consacré, réservé au CBSP, le comité de soutien de secours aux Palestiniens. Et pour en parler avec nous, Youssef Bendarbal, qui est le directeur de la communication, responsable de la communication au CBSP. Bonjour Monsieur Bendarbal. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, je vous remercie. Donc chaque année on est évidemment amené à se revoir pour, durant cette période sacrée du Ramadan, parler un petit peu du CBSP. Alors la seule particularité, enfin pas la seule, l'une des seules et la spécificité on va dire du CBSP, c'est de se réserver et de se consacrer aux Palestiniens. Oui, tout à fait. Je tiens tout d'abord à remercier, comme chaque année, France Maghreb de nous avoir invités sur ces ondes, et je remercie par la même occasion tous les auditeurs et auditrices de cette radio au grand cœur, dont il n'est plus besoin de prouver la solidarité avec toutes les causes qui existent sur Terre, hélas. Pour en venir à la question, c'est vrai, le CBSP se fait un honneur d'aider le peuple palestinien depuis 1990. Cela fait plus de 20 ans que nous agissons sur le terrain. 23 ans. 23 ans, tout à fait. Et c'est un combat dans le sens le plus noble du terme, contre l'indifférence, contre l'oubli, contre le silence, pour ce peuple qui souffre et dont on se sent très proche, car la souffrance d'un peuple ne peut laisser indifférent tout être humain un tant soit peu doté de conscience, et c'est pour cela que depuis 1990, comme je l'ai dit, nous nous consacrons essentiellement à lui venir en aide à travers différents projets. Alors vous faites pas si bien dire, puisque j'ai lu un article tout à l'heure comme quoi les distributions de iftar pour ce mois sacré du Ramadan en Palestine explosent. Mais tant mieux. C'est vrai que les besoins sont énormes. Tant mieux, et quelque part aussi, c'est un triste bilan de se dire que finalement, il y a de plus en plus de pauvres en Palestine. Tout à fait. D'un côté, on ne peut que se réjouir lorsque la solidarité fonctionne. C'est vraiment quelque chose dont on peut se réjouir. Et de l'autre côté, comme vous avez signalé, c'est vrai que le fait qu'il y ait ces aides continues, ça indique une seule chose, que le taux de pauvreté et de chômage a explosé lui aussi malheureusement, au vu des circonstances de la situation que nous connaissons tous. Alors Monsieur Bendarbal, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations justement concernant les territoires occupés, concernant la Palestine, toujours sous les joues de l'occupant et de l'occupation des colonies israéliennes qui se multiplient évidemment sous un silence aveugle du monde international comme d'habitude. Je crois que là chaque année on peut répéter la même chose, la situation est la même, elle n'évolue pas, quoique d'après certains observateurs il pourrait y avoir une petite lueur d'espoir. Bon, on n'y croit qu'à moitié, mais vous avez donc le CBSP, une antenne sur place en Palestine. Qu'est-ce qu'il vous rapporte ? Dites-nous un petit peu, décrivez-nous un petit peu la situation d'aujourd'hui. Alors la situation aujourd'hui est tout à fait dramatique, elle n'a jamais cessé de l'être d'ailleurs. Cela fait 65 ans, autant le dire sur votre antenne, 65 ans que ce peuple palestinien souffre, 65 ans qu'il est livré à lui-même, 65 ans qu'il espère qu'une seule chose, vivre en paix, en dignité, en toute liberté sur ses propres terres. On n'en est pas là, hélas, même s'il y a quelques lueurs d'espoir qui se profilent à l'horizon, mais la réalité est tout autre. Pour revenir à la première question, c'est vrai que la Palestine, automatiquement, lorsqu'on évoque ce mot, plusieurs images, toutes aussi atroces les unes que les autres nous viennent à l'esprit. Hélas, les plus récentes sont celles des agressions successives sur Gaza. Gaza, vous savez, ce bout de territoire minuscule, surpeuplé, la plus grande, si ce n'est l'une des plus grandes densités au monde, 1,7 million d'habitants, dont la majorité en moins de 18 ans, c'est dire à quel point l'injustice pèse sur cette population. Il y a un blocus, on a tendance à l'oublier, 6 ans qu'il dure, depuis 2007 on va dire. Et ce qui dit blocus dit automatiquement privation des droits élémentaires. Vous avez une insécurité alimentaire qui plane. Vous avez les soins médicaux, les hôpitaux n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme, les coupures d'électricité, le manque de gasoil. Tout cela fait qu'aujourd'hui, Gaza est au bord de l'asphyxie, et il l'est depuis longtemps. La communauté reste malheureusement, comme d'habitude, simple spectatrice, et c'est dommage. C'est les associations humanitaires, la société civile qui dénoncent le plus cette situation.
Et je trouve regrettable qu'en 2013, on laisse un peuple mourir, on laisse un peuple souffrir, on laisse un peuple livré à soi-même, alors qu'il suffirait simplement d'appliquer le droit et de dire que le blocus est une punition inhumaine. C'est un châtiment collectif qui est contraire au droit international. Et pour ça, c'est pour le Gaza. N'oublions pas, bien évidemment, la Cisjordanie. Là, c'est tout autre chose. C'est aussi des souffrances quotidiennes, bien sûr, au vu des checkpoints, ces barrages où on humilie quotidiennement les Palestiniens, ceux qui vont au travail, ceux qui vont étudier, ceux qui vont simplement voir la famille. Et Dieu sait que c'est important, le lien parental, les liens familiaux. Tout cela n'existe pas malheureusement à cause du mur, à cause des checkpoints, à cause bien entendu de la colonisation qui n'a pas cessé d'augmenter. Et c'est vrai que cette situation nous conduit, nous, au CBSP, à agir tout au long de l'année, pas uniquement pendant le Ramadan, car la souffrance, comme vous le savez, n'a pas de répit. Et je voudrais terminer aussi par le fait de signaler, on a tendance à les oublier, on les a totalement oubliés, ces réfugiés, ces milliers de réfugiés, ces millions de réfugiés qui vivent dans les pays limitrophes, comme la Jordanie, comme le Liban, et pour lesquels aussi nous avons des actions bien ciblées durant ce mois de Ramadan. Et en parlant de réfugiés aussi, vous savez qu'il y a en Syrie une espèce de guerre civile en ce moment, et des réfugiés palestiniens qui avaient fui entre 1948 et 1967 les guerres israélo-arabes. S'étaient réfugiés en Syrie. Eux sont en train aussi de faire marche arrière, c'est-à-dire de revenir dans la bande de Gaza. Donc là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est vrai que l'actualité est loin d'être réjouissante pour ceux qui ont un cœur, bien sûr. Sinon, les autres, pour eux, c'est naturel. Monsieur Ben Darbal, on va se poser 5 minutes là. Franchement, je cherchais les États arabes. J'ai bien dit les États arabes qui œuvrent et qui aident la Palestine. Pardonnez-moi, mais j'en ai pas trouvé. Alors, on peut toujours chercher, on en trouvera certainement certains qui aident sur le point alimentaire, on ne va pas se voiler la face, ils font leur devoir, encore heureux qu'ils le fassent encore, mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu, et c'est le vœu de chaque être humain, qu'il soit arabe ou musulman ou autre, que toute la communauté, y compris les pays arabes et les pays occidentaux, etc., pèsent... Déjà les pays arabes, qui, on le sait, ont des revenus pétroliers absolument extraordinaires, et que s'ils les voulaient, ils pourraient résoudre, s'ils se mettaient à 2-3, le problème de la Palestine en 24 heures. Oui, mais si c'était aussi simple, je pense que ça paraît aussi simple. Maintenant, il y a des corrompus. Tout à fait. Il y a de la corruption. C'est regrettable à dire, c'est regrettable à constater. Mais sur le point sur lequel je veux insister, c'est que les pays arabes sont une chose et les peuples sont autre chose. Bien sûr, quand je parle des peuples, des pays arabes, je parle des dirigeants arabes. Tout à fait. Donc les peuples sont de tout cœur, ils l'ont toujours été, ils le seront toujours avec leur cœur bas avec la Palestine. Mais ces dirigeants arabes, c'est vrai qu'ils nous ont plus que déçus. Et on est là à attendre. Bon, c'est vrai que attendre, c'est pas le mot adéquat, mais nous... Je reviens à cette position officielle qui a toujours conduit notre action, c'est que chacun agit en son âme et conscience et que chacun répondra de ses actes. Ouais. Donc pour nous, la chose est claire, la détresse est là, celui qui veut aider, aide, et celui qui veut fermer les yeux, ferme. C'est regrettable à dire, mais il y en a beaucoup qui le font. Mais à partir de là, le peuple palestinien reconnaîtra, comme on dit, ses amis. Alors justement, en parlant d'amis, vous n'êtes pas fait que des amis, puisque vous avez choisi donc de œuvrer en faveur de la Palestine. On sait que le CBSP a été décrié un temps, je ne sais pas où ça en est, est-ce que c'est un petit peu retombé, on vous a fait passer limite pour une organisation terroriste à un moment. Écoutez, au soutien au terrorisme. Alors moi, c'est vrai que ça fait rigoler quand même. Ça fait rigoler bien sûr, et ça peut même faire pleurer car on ne comprend pas cet acharnement, ces détracteurs qui... On vous a un peu lâché les baskets à ce niveau-là ? Moi, je pense que ça continuera toujours. Ouais. Ça continuera toujours parce qu'il faut bien comprendre... Il y en a qui sont allergiques au mot Palestine, c'est vrai, il faut les comprendre. Tout à fait. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la seule chose qu'on finance, nous, CBSP, depuis plus de 20 ans, plus de 23 ans, c'est l'espoir, c'est la dignité, c'est l'avenir de ces Palestiniens. En aucune façon, on ne finance la violence, peu importe la forme qu'elle revête. Et il faut bien comprendre que lorsqu'on aide le peuple palestinien, ce n'est pas un crime, bien au contraire, c'est un devoir et un honneur. C'est une fierté. Bien qu'il y en a qui voudraient qu'il crève ce peuple. Bien sûr, on le voit au vu du blocus, on le voit au vu de tout ce qui est fait contre ce peuple en longueur de journée, je veux dire en longueur d'année.
Et c'est vrai qu'une fois encore, la justice et le droit doivent triompher contre l'indifférence. Mais finalement, Youssef Bendarbal, vous qui êtes au CBSP, qui existe depuis 1990, est-ce que finalement, on ne s'est pas un peu habitué à ce qui se passe en Palestine quand on regarde un petit peu les rassemblements pour le peuple palestinien, de moins en moins de monde, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors peut-être que les donateurs sont là et on peut s'en réjouir, mais est-ce qu'on ne s'habitue pas finalement à l'horreur ? Alors s'habituer à l'horreur, je ne pense pas, parce qu'on a vu que lorsque celle-ci a... L'image de l'Irak est une très bonne image. Hein. Voilà, tout à fait. L'horreur, on ne peut pas s'habituer pour la simple et bonne raison que chaque être humain la refuse au plus profond de son être. Ce qui est dangereux, justement, et qui menace toute action humanitaire, c'est la banalisation. C'est le fait de voir ces Palestiniens souffrir d'année en année et finalement se lasser. Je ne dis pas que c'est le cas pour tous les donateurs, loin de là. Au contraire, ils sont avec nous depuis le début et c'est eux qui nous permettent d'agir année après année. Mais une fois encore, chacun devrait prendre ses responsabilités. Et si chacun les prenait, on n'en serait pas là. Le peuple palestinien vivrait, comme vous et moi, en toute liberté sur ses propres terres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, il faut, une fois encore, ne pas baisser les bras. Car si ceux qui font du mal au peuple palestinien ne les baissent pas, pourquoi nous qui faisons du bien, on les baisserait ? On ne se résignera jamais, il n'y a aucune fatalité, bien au contraire. Il n'y a pas des moments où vous dites ça devient fatigant, on n'y arrive plus ? Jamais. Jamais. Ouais. On ira jusqu'au bout. Bon, très bien. Alors, donc la situation, vous avez parlé de la bande de Gaza et la Cisjordanie. Alors Cisjordanie aussi, je disais que ça a été, là aussi la situation est plus que dramatique, car il y a le mur qu'on a là aussi oublié. On oublie tout là-bas, du moment que ça se passe en Palestine, l'oubli fait le reste. Ouais. Et c'est malheureux, ce mur dont je parle, le mur de la honte, sans prendre de pincettes, ce mur de l'apartheid, ce mur qui sépare entre les familles. Attention, apartheid, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup chez les soutiens à Israël. Moi, j'utilise, j'appelle un chat un chat. À partir du moment où vous voyez des routes qui sont réservées aux colons, d'autres routes qui sont plus endommagées et qui sont réservées aux Palestiniens, et j'en passe et je passe sur les détails. Moi, je pense qu'à un certain moment, l'être humain n'a pas à se comporter ainsi envers son prochain. C'est aussi simple que ça. Je ne parle pas de Palestiniens, je ne parle pas d'Israéliens, je parle de façon générale. Un peuple n'a pas le droit, et je le dis toujours, et j'en profite pour le dire à votre antenne, le bonheur d'un peuple ne fera jamais le malheur d'un autre. C'est pour cela qu'il faut à tout prix que cesse cette humiliation, que cesse cette injustice, que cesse ces violations flagrantes qui font du peuple palestinien un peuple victime, et on ne pourra jamais mettre sur le même pied d'égalité d'un côté un peuple qui souffre et de l'autre un oppresseur qui continue ces violations au vu et au su du monde entier, et ce en toute impunité. Youssef, comment vous faites pour faire rentrer justement des... Alors, qu'est-ce que vous envoyez d'abord en Palestine ? Alors nous, c'est uniquement des flux financiers. Hein. On travaille avec des associations locales, caritatives, dans tous les endroits dans lesquels on intervient, Gaza, Cisjordanie, Liban, Jordanie. Et là, pour la campagne Ramadan, le CBSP, je le dis sur votre antenne, ça fait plaisir, je viens toujours avec des bonnes nouvelles d'année en année, nous avons débloqué 450 000 euros. 450 000 euros. Voilà, uniquement pour la période du Ramadan. Extraordinaire. Voilà, tout à fait. Et c'est mieux que l'année dernière. En 2012, nous avons débloqué 430 000 euros. Ouais. Là, pour le coup, nous sommes à 450 000. C'est un projet, c'est Alors, qu'est-ce qu'on fait avec 450 000 euros, Youssef Bendarbal ? Alors, avec cet argent-là, il y a plusieurs projets qui sont contenus, que renferme la campagne Ramadan du CBSP, à savoir l'aide financière d'une famille qui, comme vous le savez, vit dans le dénuement le plus total. Vous avez le colis alimentaire qui contient des produits de denrées de première nécessité. Et Dieu sait qu'il en manque beaucoup. Les gens n'ont pas les moyens, et ça se comprend, de les acquérir. Vous avez aussi le cadeau, il ne faut pas oublier les enfants, nous ne les oublions jamais d'ailleurs, le cadeau de l'Aïd, qui fait que le jour de l'Aïd, justement, les enfants puissent avoir et des cadeaux, et ainsi que des habits neufs, sans oublier... dans ces 450 000 euros, il y a une partie de zakat, une partie considérable de zakat d'ailleurs, qui fait que le jour de l'Aïd, les familles puissent vivre ce jour de joie, non pas dans la tristesse, mais bien dans la joie. D'accord, alors pardonnez-moi de vous poser cette question, mais elle est essentielle. Est-ce que vous garantissez la vérification justement de ce que vous envoyez, et que ça arrive bien au bon endroit, quoi. Bien sûr, tout à fait. Nous, le fonctionnement du CBSP, c'est on avance la somme, puis les gens qui travaillent avec nous
exécuter le projet. On ne peut pas attendre à la fin du mois de Ramadan pour débloquer la somme. C'est toujours, on anticipe. C'est pour cela qu'on a fait ces statistiques. On a vu que 450 000 euros, ça convenait vraiment pour aider au moins plus de 10 000 familles. Là, notre objectif, il faut toujours être optimiste, c'était 15 000 familles, mais on espère les aider d'une façon ou d'une autre, qui par la zakat, qui par un cadeau, ou d'autres par de l'aide financière. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'être là durant le Ramadan, car le Ramadan, ce n'est pas simplement chez moi et je vis bien. Non, le Ramadan, c'est je pense à l'autre, fut-il en Palestine. Ouais. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils achètent donc des aliments aussi un petit peu, non? Des colis alimentaires, oui, vous l'avez dit. Ils sont distribués à des familles. Mais ils achètent directement sur place? Alors, sur place, ça dépend d'où ça vient. Ça peut venir de l'Égypte. C'est vrai que là, pour le moment, depuis la chute de Morsi, c'est vrai que les choses se gâtent pour le peuple palestinien. C'était inattendu. Ils ont fermé les tunnels? Ils ont fermé, ils les ont même détruits. Et c'est vrai que les Palestiniens, une fois encore, sont de plus en plus désespérés de cette situation. Vous nous confirmez aujourd'hui que les tunnels entre l'Égypte et Rafah sont fermés, enfin, entre la bande de la Palestine sont fermés? Moi, je rapporte ce que j'entends ici et là. J'ai pas de confirmation à proprement parler, mais c'est vrai que la première... Détruit, oui. La première chose que j'ai entendue, c'est les bulldozers qui sont donnés à cœur joie pour détruire les tunnels. Je ne sais pas si c'était avant ou après. Je pense que c'est plus après. C'est sur une décision de l'armée égyptienne, ça? Certainement. De toute façon, l'armée égyptienne a toujours été là. C'est le jeu démocratique, mais c'est un autre sujet. N'est qu'une façade. Voilà. N'est qu'une façade. Voilà. Et après, on nous parle de démocratie. Ça fait doucement rigoler. Donc, la Palestine, on en parle parce que vous, évidemment, vous êtes au combat pour venir en aide au soutien du peuple palestinien, et donc les donateurs ont été très généreux, 450 000 euros, et ils peuvent évidemment continuer. Il faut continuer parce que nous avons d'autres échéances qui sont à venir, comme l'Aïd al-Adha, et lorsque une association, peu importe son nom, débloque une somme aussi importante, 450 000 euros, doit par derrière récupérer pour agir encore plus fort pour les autres occasions à venir. Très bien, alors on va continuer évidemment avec Youssef à parler, évoquer la situation plus que dramatique donc de la Palestine. Je crois qu'il y a de quoi dire, et pendant pas mal de temps, on pourrait faire une émission de quelques heures. On va tout simplement écouter une petite chanson rapide, la pub, et puis on y revient. Je vous propose d'écouter, je ne sais pas si vous la connaissez, Youssef, c'est une chanson écrite par un rappeur qui s'appelle Medine, qui s'appelle Enfant du Destin. Ça raconte, je vous propose d'écouter les paroles. C'est extrait du dernier album de Medine dans l'émission Ensemble Solidaire, aujourd'hui consacré au CBSP, le comité de soutien de secours aux Palestiniens, avec Youssef Benderbal, qui est le responsable de la communication au sein du CBSP. Le bus m'emmène dans la ville d'Hébron, ancienne cité à la minorité d'Hébreux. Souffleur de verre pour le compte de mon oncle. Mon nom c'est Daoud, un arabe au regard ténébreux. Je suis né dans ce genre de nid, tout près du quartier juif, en Cisjordanie. Jamais je ne sors la nuit, pas par peur du noir, mais par un couvre-feu qu'on me force à suivre. Mon défunt frère est mort l'an passé, officiellement pour défaut de laisser passer. Il voulait faire de mes 16 ans un jour exceptionnel. C'était sans compter de sa halle et son excès de zèle. La garde frontière en charge de son contrôle a cru drôle d'ouvrir la boîte au couteau commando, celle qui contenait le kéfier traditionnel et qui le soir constituerait le fraternel cadeau. Gâteau vandalisé par les gants de cuir d'une soldate qui n'avait que l'intention de nuire. Une vexation à laquelle mon frère réplique par des insultes et des menaces en langue arabe et en hébraïque. De quel droit tu crois pouvoir me gâcher la fête? Je ferais de toi ma chèvre si j'avais le doigt sur la gâchette. Enlève tes sales pattes tout de suite sur cette écharpe. Aveuglé par la colère, un coup lui échappe. Il n'en fallut pas plus pour que le canon crache le feu. Un triplé d'M16 dans le poitrail qui craque le mieux. Ce fut les derniers mots de mon frère, et leur sens était dirigé en ma faveur. Alors aujourd'hui, à la date anniversaire, je m'apprête à rendre l'appareil à l'adversaire
qui m'a ôté la compagnie de mon aîné, de mon bien-aimé, m'a pris une large part de mon âme peinée. On me prêtera des intentions politiques. Les médias du monde diront que je suis croyant fanatique, que j'ai agi programmé par un parti terroriste et qu'aussi j'enterre ici tout espoir de paix possible. J'aurais mille raisons de me ceinturer le torse. Ce qu'a enduré mon peuple dans un sanctuaire de la mort, c'est blocus, mépris, obus, phosphore blanc occulte, bouscule l'ONU qui fait semblant. Interdiction d'accès à certaines professions. Et sur ta carte d'identité, on y appose ta confession. C'est donc ça la seule démocratie du Proche-Orient. Agir en toute impunité sans qu'on ne lui reproche rien. Mais ma vengeance n'est que personnelle. Lorsqu'on arrive près du checkpoint des criminels, dans le bus, 10 personnes tout au plus. Un enfant étrange qui vient de monter semble perdu. Ses yeux me fixent avec insistance. J'ai la drôle d'impression qu'il cherche assistance. Mais mon pouce a déjà enfoncé le bouton rouge. C'est ici que se rencontrent David et Daoud. S'est fait exploser. David est mort et ses parents vont se venger. Enfant du destin, enfant de la guerre. Enfant du destin, Made in sur France Maghreb 2 avec cette espèce d'immersion au travers de ce texte, Youssef, que vous avez peut-être découvert, vous connaissiez ? Non, du tout. Voilà, bon, eh bien on est de retour dans un instant, juste après la petite pause qui s'impose. Attention, écoutez bien. Vous souhaitez appeler vos proches en Algérie sur leur téléphone portable au tarif le moins cher? Alors, il n'y a qu'un seul numéro. Algérie Direct Mobile 08 92 430 213 pour 34 centimes la minute. Il n'y a qu'un seul numéro à composer pour joindre vos correspondants en Algérie sur leur téléphone mobile. C'est le 08 92 430 213. Avec Algérie Direct Mobile, vous appelez à partir d'une ligne fixe, sans abonnement, sans carte, ni coût de connexion. Vos appels sont décomptés à la seconde et facturés avec votre abonnement téléphonique. C'est clair, simple et pas cher. Avec Algérie Direct Mobile 08 92 430 213, l'Algérie n'a jamais été aussi proche. كريم قل لي انت اللي ديما عندك الحل، كيفاش تعمل بتبعث فلوسك للبلاد؟ اعمل كيفي، امشي للتجاري وفاء بنك، عندهم عرض ما عملوا حتى حد توا، تنجم تبعث فلوسك للبلاد بلاش. من 15 جوان حتى ل 20 جويلية ابعث فلوسك لتونس بلاش وما تدفع حتى شيء، واذا تحب مزيد من الارشادات امشي لاي بنك من بنوك التجاري وفاء بنك والا على الموقع هذا www.atijariwafa.net. Et il y a 15 ans, j'ai inventé Chin Chin, vos secondes lunettes pour 1 euro de plus. Pour fêter cet anniversaire, j'ai décidé de vous offrir toutes les montures à moitié prix. Et cela, quelle que soit la marque. En plus de Chin Chin, toutes les montures sont à moitié prix chez Afflelou, mais seulement jusqu'au 31 juillet. Pour toutes les montures optiques, voir conditions en magasin, dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Les terrasses du Canal à 5 minutes de Paris, les nouveaux constructeurs. À proximité immédiate du Stade de France et même de Paris par le futur tramway avec une station à quelques mètres seulement, ainsi que du métro ligne 13 et du RER. Des studios aux 4 pièces et même des maisons. 2 pièces, prix à partir de 159 000 euros. Maison à partir de 295 000 euros. Travaux en cours, livraison dès 2014. Contactez Khalid Kojlani au 01 49 51 08 05. Bonjour, je pourrais avoir une bière bien fraîche s'il vous plaît? Bien sûr, j'ai ce qu'il vous faut dans le frigo. C'est moi ou il y a un viking dans votre frigo? C'est normal. Skol, c'est la nouvelle bière aromatisée à la vodka et aux agrumes. Skol, la bière fraîchement débarquée du Nord, à consommer très frais. Bière brassée en Europe du Nord, pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Retrouvez les meilleures chaînes arabes et pour la première fois en France, la chaîne El Hirt, l'héritage dans le bouquet arabe chez Numéricable. El Hirt, la nouvelle chaîne de l'islam. Prendre des vacances aujourd'hui, c'est pas évident. Quand on a l'occasion de partir, le plus simple, c'est l'autoroute. C'est pour ça que cette année, Esso a voulu vous faciliter les vacances. Cet été, Esso offre 5 centimes de réduction par litre sur votre prochain plein sur l'autoroute. Et ça facilite vraiment les vacances. Vive les vacances! Conservez bien votre preuve d'achat de 20 litres provenant d'une station Esso ou Esso Express et bénéficiez de votre réduction dans les stations d'autoroute participantes. Plus de détails sur esso.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Esso!
exceptionnel. Pour le Ramadan, Buzz Mobile vous donne une occasion unique de communiquer avec vos proches vers la Tunisie. Avec Buzz Mobile, vos 3 premières minutes d'appel vers les fixes du Mali et du Cameroun pour 0 €. Oui, vous avez bien entendu. Pour appeler la Tunisie, choisissez Buzz Mobile. Offre soumise à conditions valable en France métropolitaine du 2 juillet au 19 août 2013. Tarif des 3 premières minutes à 0 € par minute vers les fixes de Tunisie, puis facturé au tarif normal par la suite. Hors coût de connexion de 15 centimes d'euros par appel. Plus d'infos sur buzz.fr. C'est l'accord parfait avec les saveurs d'aujourd'hui. Bordeaux rosé, Bordeaux, mais rosé. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Nadia, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Ça a l'air passionnant. Je regarde NBC sur le bouquet Arabia. Sur le bouquet Arabia, on retrouve les meilleures chaînes en langue arabe de musique, séries, films, avec des programmes pour toute la famille. Génial! Où puis-je m'abonner? Simplement par ta télé en te connectant sur l'une des chaînes du bouquet. Le bouquet Arabia est disponible dans l'offre TV de Free, SFR, Orange, Darty, Virgin et Bouygues Télécom. Plus d'informations sur www.bouquet-arabia.tv. La plaisirologie. Je me rappelle très bien ma première fois. Inoubliable. Depuis, je les compte plus. Un breton charmant, un méditerranéen romantique, un espagnol craquant. Pour les vacances, j'en ai repéré un parfait. Il a une énorme piscine. Et vous, quel hôtel-restaurant vous ferait plaisir pour vos vacances? Cet été, découvrez la plaisirologie dans l'un des 2600 hôtels-restaurants-logis en France et en Europe. Réservez vite votre séjour à prix doux sur logihôtel.com. Logis, vous n'êtes pas au bout de vos plaisirs. L'association La Maison du Maroc à Marseille, en partenariat avec l'association Jeunesse sans frontières, organise tous les soirs un iftar repas de la rupture du jeûne à une 60aine d'étudiants d'une 20aine de nationalités différentes. Ce repas est offert dans les locaux de l'association La Maison du Maroc, 8 rue Fort Notre-Dame, dans le 7e arrondissement de Marseille, sur le Vieux-Port. Des soirées ramadanesques de débats sur des thèmes de société suivent la rupture du jeûne. L'association La Maison du Maroc ne reçoit pas de subventions publiques et compte sur la solidarité et la générosité des donateurs. Pour nous aider, envoyez vos dons par chèque à l'ordre de la Maison du Maroc, opération repas du Ramadan, au 8 rue Fort Notre-Dame, 13007 Marseille. Vous pouvez également déposer vos dons alimentaires et autres à la Maison du Maroc toutes les après-midi du mois du Ramadan. Pour plus d'informations, 06 85 95 13 49. C'est vu, c'est Vulco. Pour mon entretien auto, c'est Vulco. Pour les prix et pour les pros, c'est Vulco. Pour profiter d'une promo, c'est Vulco. En ce moment, chez Vulco, le forfait révision spécial vacances en 5W30 est à 189 € seulement. Détails dans les centres participants et sur vulco.com. Pneus et entretien auto, c'est Vulco. Offre soumise à condition. Maman, quand est-ce qu'on arrive? J'ai soif! Maman, je crois que je vais vomir. Maman, pipi! Ce qu'il vous faudrait, c'est une bonne nuit chez Ibis. Cet été sur la route des vacances, 15 € de réduction sur votre nuit pour profiter du confort absolu du nouveau lit Sweet Bed by Ibis. Conditions sur ibishotel.com. Garden, la bière blanche à l'accent belge. Dis le français. Moi le belge. Tu sais qu'en Belgique, on boit la Garden blanche très fraîche. Hein? Ah bon? Pourquoi? Ah oui, hein? Pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur et bien savourer ses arômes. Et pour qu'elle soit encore meilleure, notre rituel, c'est de mettre son verre dans le congélateur pour le givrer. Givrer le verre? Bah vous n'avez pas froid aux yeux. Hein? Non, juste un peu froid aux mains par contre quand on la boit. Garden, la bière blanche à l'accent belge. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Quand vous proposez à un ami de l'aider à déménager, vous laissez ses cartons 2 étages en dessous? Eh non. Quand on propose quelque chose, c'est pas à moitié. Chez Leroy Merlin, la perceuse sans fil Dexter Power 12 volts est à 69,90 € seulement. Batterie lithium recharge rapide 1 heure incluse. Confort d'utilisation inclus. Recommandations par nos conseillers de vente incluses. Parce que chez Leroy Merlin, quand on vous propose un prix bas, on ne vous prive pas d'autre chose. Leroy Merlin et vos envies prennent vie. Ensemble solidaire. Sur France Maghreb et France Maghreb 2. Ensemble solidaire en ce vendredi 19 juillet avec Youssef Bendarbal qui est le responsable de la communication au sein du CBSP, le comité de soutien de secours aux Palestiniens, pour évoquer évidemment du CBSP. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le CBSP, ce pourquoi il a été créé, et puis nous dire un petit peu aussi les grands projets pour cette année 2013, Youssef Bendarbal. Alors le CBSP, c'est une association, comme on l'a dit en début d'émission, qui a été créée en 90
et avec pour seul but de venir en aide au peuple palestinien, car déjà à l'époque, en 87, il y avait déjà la première intifada, la seconde en 2000. Donc tout cela nous a incité à redoubler d'efforts, bien entendu, pour être à la hauteur des besoins qui sont vraiment des besoins énormes dans le sens où la détresse est omniprésente dans les territoires palestiniens occupés, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier les camps de réfugiés du Liban et de Jordanie. Et à partir de là, le CBSP a pris la responsabilité d'être une passerelle, comme on aime bien se définir en CBSP, une passerelle de l'espoir, entre d'un côté un peuple qui souffre, et de l'autre des gens, des hommes, des femmes qui sont épris de justice et de paix et qui veulent agir concrètement au vu justement de ces souffrances qui sont insoutenables pour tout être humain. Et au fil des années, le CBSP s'est consolidé. Nous avons aujourd'hui 5 bureaux, un à Lille, Marseille, Lyon, Paris et le siège social qui se trouve maintenant à La Courneuve. Donc à partir de là, le CBSP agit dans différents domaines, 8 précisément. Vous avez le parrainage, l'urgence, l'éducation, la santé, le développement économique qu'il ne faut pas oublier pour que justement le peuple palestinien ne soit pas dépendant, car c'est le cas pour Gaza ou en Cisjordanie, une grande partie de la population est dépendante de l'aide internationale quand celle-ci arrive, bien entendu. Et vous avez d'autres projets comme l'éducation. L'éducation, chaque année, le CBSP se fait un plaisir d'être là pour la rentrée scolaire et agit dans ce sens pour que les enfants puissent, comme les enfants du monde, dans la mesure du possible, avoir une rentrée joyeuse. Et ce projet-là s'appelle Un cartable, un avenir. Comme l'indique son nom, c'est justement pour insuffler l'envie d'apprendre les Palestiniens long dès le jeune âge. Vous avez une résistance pas possible au niveau de ces enfants-là qui, malgré tout ce qu'ils subissent au quotidien, ont toujours cette envie d'apprendre, cette envie de servir leur peuple, non pas pour devenir soldat ou je ne sais quoi, non, pour devenir médecin, pour soigner les enfants malades, pour devenir architecte, pour reconstruire les maisons qui ont été détruites. C'est des enfants qui forcent l'admiration au vu de leur volonté de dépasser, de surmonter les difficiles épreuves qu'ils traversent tout au long de leur enfance, si on peut appeler ça une enfance, car une enfance, le mot en lui-même signifie innocence, signifie joie, et là ce n'est pas le cas, ils n'ont plus d'enfance heureuse. Donc une fois encore, le CBSP agit au plus près de la détresse pour toutes les catégories de la population. Pardon, j'ai parlé du parrainage, c'est l'action phare du CBSP. Oui, le parrainage, ça permet aussi à des gens de pouvoir justement s'occuper financièrement d'un enfant. Comment ça se passe concrètement, celui qui souhaite souscrire au parrainage? Et donc, on a la possibilité de choisir garçon, fille, non, peu importe. Alors, vaut mieux dire peu importe, car tous sont dans les besoins. Mais on essaie de répondre au plus près des attentes des donateurs, des parrains et des marraines du CBSP. Il faut savoir que le CBSP a commencé en 90 avec 30 dossiers. Et là, en 2013, les chiffres que j'ai sous les yeux font énormément plaisir. Au 30 juin 2013, le CBSP a entre les mains des dossiers de plus de 10 000 bénéficiaires. Donc ces 10 000 bénéficiaires, qui sont-ils? Ce sont plus de 8 000 orphelins, plus de 600 familles, plus de 500 handicapés et plus de 400 enfants. Quand je dis enfants, c'est des enfants nécessiteux qui ne sont pas orphelins, qui ont leur père, qui ont leur mère, mais qui sont nécessiteux car ces derniers ne peuvent, pour des conditions... C'est combien le coût du parrainage? Alors, le parrainage pour les enfants, il s'estime de 50 € à 25 €. D'accord. Et pour les familles, c'est 100 €. D'accord. Et pour, mettons, 50 €, qu'est-ce que ça permet de faire? Alors, beaucoup de choses. Déjà, ça permet à l'enfant... Par mois. Par mois, oui, tout à fait. Il ne faut pas voir ce soutien sous l'angle financier. Sous l'angle financier, c'est louable, mais il faudrait le voir, c'est ce qu'on cherche, nous, sous l'angle affectif, car ça crée des liens. Oui, la finance, vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour cela que le CBSP essaie justement de tisser des liens entre les parrains,
de France et les enfants, et ça marche à merveille. Il s'est vu aussi que des parrains et des marraines partent sur place et voient de leurs propres yeux les filleuls qu'ils avaient en charge, et c'est toujours... On a la photo Oui, tout à fait. C'est un dossier qui est complet. Vous avez la photo de l'enfant, mais bien entendu, vous avez des détails personnels, l'âge... Ouais, on a un suivi, c'est-à-dire il y a un ce qui se passe. Il y a un suivi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse entre eux, si je puis dire. C'est qu'il y a des coordonnées, ils peuvent correspondre, la plus souvent en arabe, et lorsqu'ils ne peuvent pas, on peut se charger d'écrire un courrier simple. Tous les moyens sont faits pour que justement cette relation dure et perdure dans le temps, et des donateurs sont allés jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà. Donc c'est dire à quel point le parrainage est important, car c'est des liens qui se tissent, une fois encore. C'est une solidarité forte, ce n'est pas des mots, c'est un acte, et ça ne coûte pratiquement rien au vu de ce qu'on vit, au vu de ce qu'on dépense au quotidien pour nos propres besoins. C'est vrai que penser aux autres en Palestine, c'est quelque chose qui est vital. Pour nous, c'est rien, mais pour eux, ça représente beaucoup. Alors, Youssef Ben Darbal, on parle depuis tout à l'heure du CBSP. Faudra-t-il rappeler quand même les coordonnées pour justement pouvoir donner ou se rapprocher de vous pour tout type d'informations ou de questions? Alors, pour le bureau de Paris, l'adresse est la suivante. C'est le 37 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Ouais. Le téléphone, vous pouvez le noter, je vous le donne de suite. 01 55 268 268, 01 55 268 268. Nous sommes ouverts tous les jours. Vous avez le siège social auquel vous pouvez faire parvenir vos dons. Je vous donne l'adresse: CBSP, 1 avenue Hélène Boucher, 93 120 La Courneuve, et notre numéro de téléphone est le 01 48 48 85 85, 01 48 48 85 85, et vous avez bien entendu le site internet qui est à votre disposition, CBSP, www.cbsp.fr. Et si je peux ajouter une autre information qui a son importance, un site nouveau, nouveau site qui permet de collecter la zakat al-fitr, car il est possible de la donner, de s'en acquitter dès à présent pour qu'elle soit redistribuée aux plus nécessités en Palestine. Le site est le suivant: www.jedonnemazakat.org. www.jedonnemazakat.org. Vous pouvez vous en acquitter en toute tranquillité. Très bien, donc ça c'est en toute sécurité aussi. Pour le côté pratique, bien sûr, pour vous rapprocher du CBSP. Maintenant, je voudrais revenir un petit peu sur le terrain. Est-ce que vous avez des difficultés peut-être rencontrées par l'occupant qui serait tenté peut-être d'amenuire un petit peu toutes ces opérations de solidarité envers le peuple palestinien? Est-ce que vous avez des difficultés? Ce qu'on regrette à notre niveau depuis plus de 20 ans que nous sommes sur le terrain, c'est les entraves. C'est prendre la solidarité comme une chose de criminel. Or, il n'en est rien, car nous agissons en toute transparence, en toute légalité. Et aider aux dernières nouvelles n'est pas un crime, bien au contraire, c'est un devoir humain, un devoir moral, un devoir religieux pour ceux qui sont musulmans, un devoir humain pour ceux qui ne le sont pas. Donc, une fois encore, le CBSP ne fait rien d'autre que agir. Agir maintenant, si on me dit que c'est criminel, j'aimerais bien savoir la raison. Est-ce qu'on aide une population qui souffre en fonction de la personne qui l'a fait souffrir? Est-ce qu'on aide une population qui souffre en fonction des intérêts, en fonction de je ne sais quel critère, de je ne sais quel dogme? Non. Pour nous, les choses sont claires. Nous aiderons le peuple palestinien. On peut nous coller toutes les étiquettes qui existent sur Terre. Nous en avons qu'une. C'est vrai que pour certains, pour les Israéliens, nous sommes terroristes. Pour les Américains aussi. Pour d'autres, nous sommes islamistes. Pour d'autres, je ne sais quoi. Mais pour moi, ce qui m'importe, Christophe, c'est que le peuple palestinien me considère comme humaniste, comme humanitaire. Et pour moi, c'est suffisant. Oui, effectivement. Donc les actions du CBSP, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a le parrainage, il y a ces colis alimentaires, il y a ce soutien apporté aux familles et aux enfants palestiniens. Il y a aussi une opération que vous renouvelez aussi chaque année, c'est le cartable, le fameux cartable. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une action aussi importante du CBSP. Quand on dit cartable, c'est un cartable qui est le symbole de la réussite, car les familles se saignent. Palestiniens se saignent pour que leur enfant puisse poursuivre une scolarité digne de ce nom. Ils sont prêts à vendre leurs bijoux, à vendre je ne sais quoi, pour que les enfants justement aillent à l'école. C'est des familles démunies, des familles qui n'ont pas les moyens justement de faire face aux frais, que l'enfant fréquente les écoles élémentaires ou les écoles maternelles ou autres, ou que l'enfant fréquente les universités. Le cartable scolaire, l'opération Un Avenir, un cartable Un Avenir, c'est une action qui justement vise à redonner goût
aux études, à l'éducation, car c'est un secteur d'avenir. Un peuple qui ne grandit pas, c'est un peuple qui n'a jamais été éduqué. Et le peuple palestinien, Dieu sait que c'est un peuple très, très éduqué. Le taux d'analphabétisme est presque inexistant. Dans le monde arabe d'ailleurs, les Palestiniens sont très connus pour avoir un fort taux de réussite dans leur scolarité avec tout ce qu'ils endurent. Donc c'est une belle leçon donnée à tous ceux et celles qui continuent leurs études ici en France, de prendre exemple sur ces enfants qui, à la lumière d'une bougie... La plus jeune médecin du monde, je crois que c'est une Palestinienne, hein. Tout à fait. Elle est rentrée dans le guide des records. 14 ou 15 ans, je crois. Tout à fait, oui. Et c'est vrai, c'est bien de le signaler. Et c'est à partir de là que le CBSP aide les enfants, les écoliers, en leur offrant le jour J, le jour de la rentrée, un cartable avec plein de fournitures scolaires à l'intérieur, ainsi que des habits neufs lorsque le cas nous le permet. La somme est toute simple et toute modeste, c'est 20 € pour participer à ce projet. Je rappellerai aussi les montants pour participer au projet Ramadan. Ouais. Je l'ai dit vite fait, c'est 100 € pour aider une famille de façon sur le plan financier, c'est 40 € pour un colis alimentaire qui contient des produits de première nécessité. C'est 20 € pour le cadeau de l'Aïd, pour que le jour de l'Aïd soit un jour de joie. Et c'est 5 €, comme vous le savez, pour la zakat. Pour le cartable, comme j'ai dit, c'est 20 €. Nous aidons, bien entendu, les écoliers, mais nous aidons aussi les étudiants. Ouais. Il y a deux volets. L'année dernière, le projet cartable scolaire a avoisiné les 200 000 € pour vous dire, dont 100 000 € spécialement alloués pour aider les étudiants palestiniens qui avaient du mal à terminer leur scolarité, et ça se comprend lorsqu'on doit faire face, lorsqu'on est étudiant et qu'on doit faire face à différents frais. Est-ce qu'il y a d'autres actions peut-être à signaler à nos auditeurs Alors le CBSP, son action ne se concentre pas, comme vous pouvez vous en douter, uniquement pendant le Ramadan. Il faut penser pendant le Ramadan à ceux qui souffrent, quand nous sommes mieux placés pour savoir ce que c'est que la faim. Nous l'endurons, nous, pour une certaine période précise, et après on s'en donne à cœur joie, bien ce n'est pas le sens du Ramadan de se remplir de nourriture. Mais eux, par contre... N'est-ce pas nos amis qataris qui rentrent dans les hôpitaux pour suralimentation parce qu'ils ne savent pas s'alimenter? Oui, mais ça, c'est chacun vit le Ramadan comme il le souhaite, et c'est dommage car le Ramadan, c'est une école qui nous apprend plusieurs vertus, dont la patience. Et comme je disais, il est vital que l'aide soit continue et qu'elle ne s'arrête pas, car pour les Palestiniens, une fois encore, cette solidarité est la preuve qu'il existe des gens de par le monde, nous parlons ici pour la France, qui pensent à eux sans même les connaître et qui agissent au quotidien par des actes concrets. Donc notre action, c'est aider le CBSP. Soutenez-nous dans notre mission qui n'est pas facile. Je le dis et je le répète, c'est une mission qui est difficile, car il faut bien comprendre que lorsque l'occupant israélien veut agenouiller la population palestinienne par tous les moyens, par le blocus, par le mur, par les checkpoints, par les barrages et je ne sais d'autres punitions tout aussi inacceptables les unes que les autres. Il faut bien savoir que cela contrecarre les desseins funestes de l'occupant lorsque une association telle que la nôtre ou d'autres associations viennent avec leurs colis, avec leur aide, et ça fait l'effet inverse. Donc le peuple palestinien ne demande rien d'autre. Il demande à être soutenu, bien entendu, mais il demande à ce que, en première chose, que sa situation soit connue du plus grand public. Donc on peut aider le CBSP par des dons, bien entendu. Le CBSP a un devoir d'aider, mais il a aussi un devoir d'informer. Donc chacun peut aider, chacun peut informer de ce qui se passe en Palestine. Alors Youssef, on parle sans langue de bois, on parlait donc des difficultés concernant les organisations humanitaires à travailler en Palestine par l'occupant israélien. Est-ce que les autorités palestiniennes, elles, vous soutiennent, vous aident, ou alors là aussi il y a certaines difficultés rencontrées? Alors nous n'avons pas de relation à proprement parler avec les autorités palestiniennes, que ce soit du côté du Hamas ou du côté du Fatah, pour la simple et bonne raison que le CBSP, depuis sa création, n'entretient aucune relation avec aucune entité. Il travaille uniquement main dans la main avec des partenaires locaux. Est-ce qu'ils vous font barrière ou pas? Alors barrière, je ne crois pas, parce que c'est nos partenaires qui sont nos relais sur place, ils ne nous ont pas fait état de... Mais je dois dire qu'en Cisjordanie, plusieurs associations avec lesquelles on travaillait ont été fermées, pour la simple et bonne raison
que le gouvernement voulait avoir la même mise sur toutes les associations et qu'il n'était pas question qu'une association ne soit pas rattachée à son ministère ou je ne sais quoi. Et ça nous a fait beaucoup de peine car c'était des associations avec lesquelles nous avons eu beaucoup de relations et du jour au lendemain on les ferme pour une raison arbitraire. Eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi, mais vous comprendrez qu'à chaque fois il y a ces intérêts qui font que l'action humanitaire n'est plus souhaitée, n'est plus souhaitable telle qu'elle, et c'est eux qui imposent leur propre fonctionnement et nous avons refusé. Nous continuons à travailler avec certaines, mais au grand jamais nous travaillerons avec quelques gouvernements que ce soit pour la simple bonne raison que nous tenons à notre indépendance. Oui. Alors rappelons que la bande de Gaza est une prison à ciel ouvert, hein, ils ne peuvent pas sortir ni par l'eau ni par la terre. Alors prison, à chaque fois que j'entends ce mot, c'est vrai que c'est le mot qui caractérise d'emblée cette injustice, mais lorsqu'on se penche sur ce terme-là, on voit que le mot prison est fait pour justement contenir des gens qui ont quelque chose à se reprocher vis-à-vis de la loi. Or les Palestiniens, aux dernières nouvelles, n'ont rien commis, leur seul tort c'est d'être palestiniens justement, donc c'est vraiment une punition, un châtiment collectif qui a été décrié, dénoncé. On va dire que c'est une prison qui est remplie d'innocents. Voilà, tout à fait, les barreaux sont invisibles, mais une fois encore, c'est un blocus. Invisible, ça dépend, parce que si vous êtes pêcheur palestinien et que vous amusez à dépasser une certaine ligne, vous vous faites fusiller. Donc, Oui, et c'est bien de le signaler, car on ne comprend pas, il y a ce proverbe chinois qui dit qu'au lieu de donner un poisson à une personne, apprenez-lui plutôt à pêcher. Donc on l'empêche même d'aller pêcher et de prendre le poisson. Tout à fait, et c'est réel, et c'est pas exagéré. Voilà, tout à fait. Et c'est triste à dire que les Palestiniens, il y a une volonté d'appauvrir qui est ignoble, hein. J'emploie les termes qu'il faut, car je ne comprends pas pourquoi le Palestinien n'a jamais demandé de l'aide ni au CBSP ni au monde entier. Il voulait vivre simplement comme tout un chacun. C'est un peuple extrêmement digne. Voilà, tout à fait. Je me rappelle très bien, on va faire un petit retour en arrière, c'était en 2002, lors de l'attaque de massacre plutôt de Jénine, et vous avez une association, une ONG américaine qui vient avec tous ces cartons bien remplis, et les Palestiniens, le mot digne avait son importance, ont refusé. Ils ont refusé cette aide américaine car justement, comment voulez-vous qu'on l'accepte alors que vous financez tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous meurtrit au plus profond de notre chair. Ils ont refusé cette aide. Je pense que ça se passe de tout commentaire. Voilà, tout à fait. Alors on va rappeler pour finir, Youssef Bendarbal, les coordonnées du CBSP évidemment pour venir en aide et pour que vos différents projets puissent aboutir. Alors, le CBSP c'est 4 bureaux, je donne que les bureaux essentiels. 4 bureaux en France ? 4 bureaux en France. Il y a des villes comme quoi sinon ? Alors il y a Lyon, Lille, Marseille. Marseille, faut le donner Marseille, parce que Marseille on est sur 93.8 à Marseille. Alors Marseille c'est 3 rue des Clary, et c'est un bureau qui se trouve juste en face du métro. Pour les autres bureaux comme Paris c'est au 37 rue de la Chapelle. D'accord. Le numéro de téléphone c'est le 01 55 268 268. Vous aurez le numéro de Marseille éventuellement ou pas ? Alors sous les yeux je l'ai pas, je le mets sur le site internet, tous les coordonnées du CBSP figurent. D'accord. Et pour cela il faudrait faire en sorte que la solidarité, nous le CBSP, ce qu'il cherche à faire c'est justement se rapprocher des donateurs, et ce qui explique ces bureaux sur un peu partout dans les grandes agglomérations. Donc Lyon, Lille, Marseille, Paris. Et la Courneuve. Pour le siège social. Voilà, et un site internet sur lequel vous pourrez trouver même, y compris les numéros de téléphone, mais les horaires d'ouverture propres à chaque bureau. www.cbsp.fr. Voilà, vous pouvez faire comme Aïcha et Bilal du spot, venir en famille avec vos petites économies pour les enfants, ça c'est vu, c'est une histoire vraie. Et on peut donner aussi la zakat via le site www.jedonnemazakette.org. Voilà. Je pense qu'on a été complet en tout cas, et j'espère en tout cas que les donateurs seront si généreux qu'ils l'ont été l'année dernière. On rappelle cette enveloppe 450 000 € que vous avez pu débloquer grâce à la générosité des donateurs pour venir en aide aux Palestiniens. Je les remercie de tout cœur, je leur souhaite un très bon Ramadan. 450 000 contre 430 000 l'année dernière. Voilà, tout à fait. Très bonne fête de l'Aïd à tous. Merci Youssef. De rien, c'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt en tout cas, et bon courage et encore bravo pour ce que vous faites évidemment. Merci. Merci à vous Youssef, à très vite. Dans un instant, le journal du Ramadan et le grand forum à suivre sur France Maghreb 2. On va rester dans la région du Proche-Orient pour justement parler de la visite de John Kerry
qui est actuellement en visite dans la région et qui essaie, tant bien que mal, de nous apporter une petite lueur d'espoir. On va l'analyser avec Tarek Mami et Khalid et vous, chers amis auditeurs, jusqu'à 18h.